Salut et bienvenue dans la première épisode de Je suis comme ça. Et dans cet épisode, on va parler de développement personnel dans toute sa globalité, de où ça vient, de qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, moi je m'appelle Johannes, je suis le host de ce podcast et je suis reconnaissant et content que tu sois là. Alors, on va direct lancer le sujet. Qu'est-ce que c'est le développement personnel? Pour tous ceux-là qui ne savent pas de moi-même je suis coach professionnel, je suis maître praticien en PNL et c'est le développement personnel at its best. Donc du coup, qu'est-ce que c'est le développement personnel en lui-même? Parce que là-dedans, on peut en mettre plein de choses. Donc, à mon avis, le développement personnel, c'est mon avis perso, c'est pas quelque chose que je cherchais sur Wikipédia, c'est une amélioration de soi-même. On peut faire aussi le lien, par exemple, avec le CrossFit ou avec la course à pied. Si tu veux, c'est aussi une façon de se développer soi-même. On améliore notre façon de l'être et de se développer, voilà, personnellement, donc soi-même. Et pourquoi aujourd'hui le développement personnel est si important ou si connu? Parce qu'on en voit partout, on en voit sur tous les réseaux sociaux, on en voit ici sur les podcasts. Et est-ce que c'est une nouveauté? Alors, non, c'est pas une nouveauté. Le développement personnel, la reconnaissance de soi-même et la recherche de s'améliorer et de devenir quelqu'un de meilleur, de s'améliorer soi-même. Ça veut pas dire qu'on est à l'état actuel, tu es pas bien. Mais est-ce qu'il y a une probabilité que tu peux améliorer quelque chose? Donc ça, c'est ça l'idée derrière. Et ça, c'est quelque chose qui est pas si nouveau que ça. Il y a des racines dans l'Antiquité. On a par exemple Aristote, Socrate, qui déjà réfléchissait sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que nous on peut faire pour améliorer notre vie, notre quotidien, pour avoir une hygiène de vie plus sain, plus éthique. Après, ça, c'est quelque chose on voit aussi dans toutes les religions, soit le bouddhisme, l'hindouisme, confucianisme, dans l'islam, dans le christianisme après, au fil du temps. On en voit un peu partout. Donc, c'est toujours un peu la question de qu'est-ce que nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce que nous, on peut faire pour devenir vraiment une meilleure version de soi-même. Voilà. Alors, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. Aujourd'hui, pourquoi c'est si répandu et on en voit partout? Parce que, justement, aujourd'hui, on a beaucoup plus des facilités de partager une savoir sur quelque chose. Donc, si on imagine, il n'y a pas encore si longtemps que ça, pas tout le monde savait lire. Il n'y avait pas la possibilité de regarder des vidéos. Les gens de mon âge, donc des quarantaines, ils se rappellent encore des téléphones, des disques, tu vois. Donc ça c'était encore autre chose. Donc aujourd'hui, la facilité qu'on a avec là maintenant ici vidéo, podcast, réseaux sociaux, c'est on peut partager beaucoup plus facilement tout ce qu'on sait sur le développement personnel ou je sais pas, sur le trading, sur comment changer une ampoule, you name it, d'accord? Donc c'est ça en fait qui fait la facilité et c'est ça qui a aidé à donner ça à un beaucoup plus grand public. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. Attention, c'est pas quelque chose qui est négatif dans l'idée. Au contraire, je trouve vraiment que c'est quelque chose de bien, que plus de personnes ont le pouvoir, des outils
pour travailler sur soi-même. Attention, c'est un peu comme partout, il y a toujours aussi quelques moutons noirs qui exploitent. D'accord? Donc, mais ça, c'est pas faire une généralité à cause de 2, 3, 4 personnes. Voilà. Ça, c'est un peu l'histoire vraiment courte de Socrate jusqu'en PNL aujourd'hui. Après, il faut dire aussi, il y en a plein de façons différentes de coacher, de techniques de développement personnel, de tout le faire là maintenant dans ce premier épisode. On n'aura pas de temps. Ça va prendre énormément de temps. Aujourd'hui, la optimisation de soi, c'est quelque chose qui, dans notre société d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus répandu. Certes, pour certains, c'est aussi une façon de voir ça plutôt critique, parce que si on est toujours en train de s'améliorer et de devenir quelqu'un meilleur, j'ai déjà dit tout à l'heure, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'est pas assez bon? Moi, je pense pas que ça voudrait dire ça. La volonté de travailler sur soi et d'aller en contact avec, je vais dire, ses propres démons, ça concerne moi. Hein. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Est-ce que c'est toujours une nécessité de faire un travail sur soi-même? Après, il y a des moments où faut trancher. Des fois, c'est aussi l'autre. Hein. Et moi, je pars toujours du principe, qu'est-ce que moi, je peux faire pour améliorer moi? Ce que les autres font, ça ne me regarde pas. Ça, c'est quelque chose que je peux pas changer les autres. Mais s'il y a une réaction de l'autre, ou une action de l'autre qui me fait réagir d'une certaine manière, là, je peux me poser la question, pourquoi j'ai réagi autant? Qu'est-ce qui me fait réagir? Donc, il y a une trigger point, donc un point, ça m'irrite, quoi. Là, c'est la question, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le problème derrière? Ou est-ce qu'il y a un problème derrière? Je peux aussi que c'est pas un problème, c'est une valeur qui est touchée. Moi, je pars toujours de ce principe-là, même si des fois, moi aussi, hein, ça m'arrive, je m'énerve sur des trucs. Je fais mon mieux de me poser la question après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je m'énervais autant? C'est quoi qui m'a touché derrière? Ça, c'est quoi ce sentiment qui te fait réagir? Avec l'idée derrière pour comprendre un côté, et plus que comprendre, pour moi, encore plus important, c'est changer l'attitude que je peux apporter la prochaine fois. Je veux dire, je vous donne un exemple, quelqu'un qui me coupe la priorité quand je suis dehors en train de rouler. Quelqu'un qui me prend la priorité, il se peut que je m'énerve. Il se peut. Donc, c'est quoi qui a touché quelque chose en moi? Parce que, en général, on peut dire, bah ça va, c'est pas grave. Ça va, c'est bien, il n'y avait pas d'accident, donc tant mieux. Mais, il y a quelque chose qui m'énerve, donc, qu'est-ce que c'est qui m'énerve? En fait, c'est le non-respect des règles. Si tout le monde faisait ça, ou on va comme ça, tu vois. Donc, c'est ça qui me touche. Et après, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que, sincèrement, c'est énervé comme ça. Toi, tu es dans la voiture, ou moi, dans ce cas-là, moi, je suis dans la voiture. Je m'énerve pendant 5 minutes. Ça sert à absolument rien. Je mets 5 minutes de ma vie qui sont parties en fumée parce que je suis en colère. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ok, relativiser. Après, ce que moi je fais souvent, et ça c'est une super technique, je trouve, je connais rien sur la personne en face. Qui sait? Peut-être il y a son enfant d'ailleurs qui a avalé quelque chose en travers. J'espère pas que c'est le cas. Peut-être il a passé une super mauvaise journée et il a pas fait attention.
Peut-être il est émotionnellement perturbé. Peut-être il connaît pas les règles de conduite. Bon, il devrait pas conduire. Mais tu vois, donc il y a plein de choses derrière donc pour relativiser. Ok, j'ai perdu un peu le fil. Alors, le futur de développement personnel, où va-t-on avec le développement personnel? Alors, futur de développement personnel à l'heure actuelle, et ce que moi j'imagine où ça va aller un peu. Ce que moi je vois souvent, plus souvent, j'en ai fait quand même pas mal de séminaires et des formations aussi en Allemagne, donc j'ai beaucoup de contacts aussi là-bas. Et ce que moi je vois, la tendance, c'est double tranchant. Alors, une côté, ce qui me plaît beaucoup, c'est une approche beaucoup plus holistique, donc avec une médecine plutôt naturelle, beaucoup de conscience, l'éveillement, ça se passe aussi par le yoga, la méditation, et en plus de ça, un travail sur soi-même. Donc ça, c'est quelque chose, si l'un va aller avec l'autre, je trouve ça plutôt positif. Quand ça va aller un peu trop dans comment on peut dire, dans l'idée de plus que la méditation et on va essayer de méditer tout qui part, je sais pas si c'est pas une fuite. Et justement de ne pas y aller à quelques sujets concrets. Donc, tu vois, le développement personnel pour moi, c'est des outils pour travailler sur un sujet concret. On verra ça dans des autres épisodes, je vais expliquer ça un peu plus clair, et des différents outils aussi. Mais c'est ça qui fait une grosse différence en fait, c'est de s'asseoir et faire une introspection, ça c'est une chose, c'est super. Méditation, je trouve c'est fortement à conseiller donc de le faire. Ça c'est une chose, ça peut être une part. Une autre part, c'est aussi l'alimentation, claire. Et une troisième part, pour moi, c'est vraiment le travail sur quelque chose en soi. Donc, une problématique ou un sujet, faut pas forcément que ce soit une problématique, mais un sujet qui est clairement défini sur lequel tu veux travailler avec un objectif derrière. Donc, si on arrive à mélanger un peu tout ça, ça donne une jolie enveloppe de développement personnel avec des accents un peu partout. Et ça, c'est pour moi, ce serait très souhaitable que le développement personnel va aller dans ce sens-là. Ça, c'est un peu une petite aperçu sur le développement personnel en lui-même. Premier épisode, les autres vont suivre et on va faire plein de sujets différents sur le développement personnel, sur la psychologie, sur la PNL, la santé mentale. Et on va parler un peu de tout ça dans sa globalité et des différentes façons. Une petite conclusion. Pour moi, le développement personnel, c'est vraiment une manière de se comprendre soi-même, de grandir par soi-même, de développer quelque chose qui est déjà en toi. Tu peux que sortir ce qui est déjà en toi, je trouve. Et c'est un processus. C'est pas une but final qui à atteindre. C'est vraiment quelque chose qui, dans la continuité, c'est un travail sur soi-même pour devenir quelqu'un de peut-être plus sain, plus affirmé, plus tu peux mettre ce que tu veux. Chacun a ses propres situations et chacun a ses propres chantiers à faire. Et c'est ok, et c'est même très très bien qu'on n'a pas tous le même. Voilà. Donc, moi je le vois plutôt comme un processus. Et ça dure, j'espère en tous les cas, toute la vie. Ce travail sur soi-même. Je te laisse. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était pas trop long pour un premier épisode et ça te fait une petite idée sur le développement personnel et tu verras les prochains épisodes
on va en parler de plus en plus. Si ça t'a plu, fais un commentaire, partage avec quelqu'un où tu crois que peut-être il y a encore un bout de chemin à faire, comme toi et moi, probablement. Je te remercie pour ton écoute, pour ton temps, et je te souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où tu es. Ciao.